Bonjour tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous et que vous avez été rafraîchis par la pluie. Parce que nous c'est le cas, on a eu des orages, donc c'est un peu moins chaud. Bon, c'est toujours un peu lourd, mais ça va mieux. Et justement, puisqu'on parle des orages, eh bien, j'ai envie de vous faire un petit tirage sur les incendies. Les incendies. Bon, vous avez été plusieurs à me demander, et puis bon, ça s'impose un petit peu. D'ailleurs, je suis de tout cœur avec les gens pour qui ça a été très grave, et c'est encore très grave. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur maison, et c'est très triste. C'est triste et c'est malheureux. Donc, nous allons voir, enfin en tout cas je vais essayer de regarder pourquoi il y a ce genre d'incendie. Alors, bon, ceci dit, il y a toujours eu ce genre on va dire de canicule. C'est déjà arrivé dans l'histoire, hein. Des canicules très graves par le passé, hein. C'est un phénomène extraordinaire. Mais pourquoi aujourd'hui ce genre d'incendie devient de plus en plus fréquent, et surtout dans quel but? Voilà. Dans quel but? La question peut sembler bizarre, mais... Alors, on nous parle d'un secret, de quelque chose, d'une connaissance, ou en tout cas d'un savoir qui nous serait caché. On nous parle d'ennui, d'alourdissement. On a les nuages, on a le livre. Ici avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. On a les oiseaux, donc ça c'est la communication. On nous en parle, en fait on nous dit, ici les cartes nous disent qu'il faut en tirer peut-être des leçons. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à apprendre et à comprendre. On a ici la Vierge, on nous parle de colère, on nous parle de violence, on nous parle de nettoyage. On a la Croix. Les ennuis, la tristesse, la colère. Mais on a également la bienveillance. Alors il y a de l'entraide. On nous dit que c'est passager. Ce sont des... C'est un genre de tourment passager. C'est un peu extraordinaire de dire ça, hein, parce que pour les gens qui ont tout perdu, hein, ce sont des épreuves. On nous parle d'un certain... il y a un certain découragement de la population. Bah oui, tu m'étonnes. On nous parle d'une femme ou des femmes, peut-être parce qu'elles sont un peu plus dans le découragement, justement, ces femmes, parce que c'est vrai que ça touche énormément, hein, quand on perd un petit peu les souvenirs, sa maison, enfin voilà. On a besoin d'un changement. On nous dit que les femmes ont besoin de changer, les femmes ont besoin de déménager. N'importe quoi. Il y a un changement qui va s'opérer au niveau des femmes. Bon.
Oui, en fait, je sais pas pourquoi les guides me disent ça, mais disons que les femmes viennent en soutien, qui réconfortent. Je cherchais le mot. C'est elles qui réconfortent. Alors, effectivement, c'est une épreuve, effectivement, c'est quelque chose qui va nous amener à changer, à évoluer peut-être. On a l'amour et on a la manipulation. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a la pluie qui coule, la pluie qui tombe très fort. On a de la dissimulation, on a un abus de confiance, on a une manipulation. On nous manipule par la parole. On noie le poisson. On nous ment en fait. On nous ment. C'est-à-dire que à ces familles-là qui ont tout perdu, à ces gens qui subissent la catastrophe, hein, on va leur apporter du soutien moral, mais en fait c'est de la gnognotte, quoi. C'est pas sincère. Peut-être c'est ça, oui. On nous parle de ménage à faire. Alors, il y a une association, il y a l'anneau. On est en rupture. En fait, c'est une... il y a un renouveau, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui va naître. On casse les anciens accords. On profite de notre naïveté. Les autorités profitent, les autorités abusent de notre naïveté. Ici, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que il y a une question d'argent. Encore une fois. Ils vont gagner de l'argent sur notre dos, en fait, par rapport aux incendies. Alors, je ne sais pas par quel moyen. Ils gagnent de l'argent. De toute façon, ça c'est en règle générale, ils se font de l'argent sur le dos des citoyens, ça c'est certain. Mais on me dit que c'est un moyen supplémentaire, c'est-à-dire qu'on met ça sur le dos éventuellement du climat, d'accord? Il y a la sécheresse, il y a eu des fortes chaleurs, très fortes, et donc du coup ça provoque des incendies. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va... Ce que les cartes nous disent ici, c'est qu'il va y avoir un certain... Ils vont créer encore une taxe, en fait. Est-ce que ça pourrait s'appeler une taxe incendie? C'est-à-dire que... par rapport au phénomène de l'effet de serre, au phénomène de, tu sais, l'empreinte carbone, le CO2... eh bien, tout ça, ça fait partie de la manipulation. Et ça, le fait qu'il y ait des incendies, ça, c'est pour prouver aux gens que y a une raison. En fait, regardez, ça brûle. Donc on ne vous ment pas sur le fait que le climat se réchauffe. Et donc, pour pallier à tout ça, on va vous mettre des amendes ou en tout cas, on va vous mettre une taxe pour contrôler votre consommation de CO2. Et aussi, ce sont les forêts qui maintiennent des parcelles, si tu veux, de fraîcheur, puisque en fait, l'arbre
en allant chercher l'eau au fond de la terre, récupère cette eau pour s'en nourrir, pour vivre. Et la nuit va rejeter dans l'air le dioxyde de carbone qui va monter et qui va créer des nuages pour provoquer la pluie. C'est une barrière de fraîcheur, je ne sais pas comment te dire. Ça préserve, voilà. Ça crée un petit peu un nuage d'humidité, tu vois. Je ne suis pas une spécialiste, mais... Et c'est tout un cycle du CO2 et le fait de détruire des hectares de forêt, eh bien ça provoque de la sécheresse et ça provoque des incendies. Voilà, c'est tout. Donc en fin de compte, au lieu de se concentrer sur replanter des arbres, créer de la végétation, eh bien ils la détruisent et donc c'est eux qui provoquent ça en fait. C'est tout simple, t'as bien compris quoi. C'est eux qui provoquent ça. Pour quelle raison? Pour nous contrôler et nous provoquer, en fait, si tu veux, pour nous taxer et pour créer de nouvelles taxes et c'est tout, voilà. Et puis pour mettre ça sur le dos du réchauffement climatique, comme ça on est plus enclin à accepter en fait. Voilà, toutes les obligations en fait qui vont nous créer. Ça n'a rien de naturel. Ici on voit bien le feu, en fait, le feu qui est provoqué sur les récoltes aussi, c'est pour aussi provoquer une famine. Hein. Le fait de brûler comme ça des hectares, ça provoque dans un certain sens de la famine. On a ici, ce que je dirais, c'est que c'est contrôlé. J'ai envie de dire, ce feu est géré par ordinateur. Ce feu est géré par ordinateur. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que c'est pour bloquer un peu. Oui, c'est ça. Pour stopper l'accroissement de la végétation, pour stopper les récoltes, pour assécher les récoltes en fait, pour détruire les récoltes. Alors ici on a le soleil et la pluie, ils vont sans arrêt jouer, tout cet été en tout cas, sans arrêt jouer avec le soleil et la pluie. J'étais sûre que j'allais sortir cette carte, c'est-à-dire l'énergie. Ce sont des... Bon, je peux pas dire autrement, hein, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Les armes à énergie dirigée. Les armes à énergie dirigée. H-A-A-R-P. Pour provoquer de la famine. Pour qu'on ait de plus en plus de difficultés. Pour aussi provoquer un certain découragement, comme on l'a vu avec le Normand, pour provoquer un certain découragement suite aux différents dégâts, hein, puisque je vous rappelle encore une fois que beaucoup de gens perdent leur maison et leurs souvenirs. Ah, oui, en fait, voilà. En fait, c'est pour détourner notre attention. Oui, ok. C'est pour nous détourner et pour que l'on pour qu'on n'ait plus d'endroit. Aussi, c'est l'effet pervers de ce truc-là, c'est que pour que les gens, rappelez-vous que Attila, hein, Jacques Attila, a
rêvaient, enfin en tout cas on a déjà parlé, rêvaient d'avoir un peuple nomade. En fait, c'est un peu leur objectif, un peuple nomade qui n'ait plus de lien attaché à une terre. Hein. Tout va dans ce sens, puisque bon, je vous ai déjà fait des tirages par rapport au fait que les terrains maintenant vont être propriété de l'État. Enfin, ils vont essayer de faire ça. C'est déjà le cas dans certains pays. Voilà, ils ne veulent pas que vous soyez attaché à un endroit bien particulier. Donc, ils vous poussent à partir, en fait. Ça en fait partie, les incendies. Ça fait partie également de ce truc-là. Parce que une fois que la maison est rasée, une fois que la maison a brûlé, plus personne, il faut reconstruire derrière. Et la personne qui vient derrière et qui veut faire reconstruire une maison, eh bien, on pourra mettre en place cette nouvelle loi de location, on va dire, du terrain. Le terrain ne vous appartiendra plus. Ah là 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 là. Il y a la sécheresse. La sécheresse. Les petites lanternes et la boîte aux lettres, le message. Ici, on a des nouvelles, on a un espoir, on a... Oui, en fait, ce que ça nous dit ici, c'est qu'ils veulent assécher, littéralement, ça veut dire ils veulent assécher enlever tout espoir, nous enlever tout espoir, en fait. Que je dirais les gens, donc ça fait partie. Ça fait partie de la manipulation, hein. C'est tout étudié pour. Hein. Il y a plus rien de naturel en réalité. Même si vous allez me dire oui, mais bon, il y a quand même la nature qui se rebelle. La nature, elle se rebelle, tiens. La nature, elle se rebelle sporadiquement. Tu vas avoir un volcan qui va se réveiller, tu vas avoir un typhon peut-être, tu vas avoir un tsunami. Les tsunamis, les typhons, bien souvent, sont provoqués. Renseignez-vous. Le réveil d'un volcan, bon, c'est pas encore contrôlable, d'après ce que le peu de connaissances que j'en ai, c'est pas encore, l'éruption d'un volcan, c'est pas encore tout à fait contrôlable. Mais tout ce genre de feu, hein, on va dire, opportun, hein, c'est manipulé. C'est manipulé. Je vous l'ai dit en début de tirage, voilà, quoi qu'il en soit. Voilà les gens, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard les gens. Allez, passez une bonne journée, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.